Bonjour, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, je te propose un cours sur les parenthèses et règles de priorité en mathématiques. On va donc voir dans un premier temps les priorités dans les calculs, suivis d'un exemple, et à la fin, quelques domaines d'application. Tout au long de cette vidéo, n'hésite pas à mettre des pauses et à prendre des notes. C'est parti. Considérons cette expression. Dans cette expression, on a les parenthèses, l'addition, les exposants, la division, la soustraction et la multiplication. Si comme moi, tu es en train de te gratter la tête en te demandant comment on va faire, ne t'inquiète pas, je t'invite tout simplement à regarder la suite. Prenons d'abord un exemple sur le code de la route. Regarde cette image. Les trois voitures souhaitent traverser ce carrefour. Si elles essayent de passer en même temps, il y aura certainement un accident. Heureusement, il existe une règle qu'on appelle la priorité à droite. C'est-à-dire que c'est la voiture qui vient de droite qui passe la première. Ainsi, la voiture rouge, ayant quelqu'un à sa droite, elle va devoir attendre. La jaune également, vu qu'elle a une voiture à sa droite. Par contre, la blanche, n'ayant personne à sa droite, elle va passer la première, suivie de la jaune, et enfin la rouge. En mathématiques, il existe également un ordre de calcul. On va donc commencer par les parenthèses, suivi des exposants, multiplication et division, et enfin addition et soustraction. Un moyen pour te rappeler de cet ordre de calcul, c'est de penser tout simplement à panda. Notre panda, on va l'écrire avec EM à la place de AN, ce qui va nous donner PEMDAS, c'est-à-dire parenthèse, exposant, multiplication et division, addition et soustraction. Reprenons notre expression. On n'oublie pas panda. On va donc commencer tout simplement à faire ce qui est dans la parenthèse, suffit des exposants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, là où on a la parenthèse, avant de multiplier, on va d'abord faire ce qui est dans la parenthèse. Et dans cette même parenthèse, je constate que j'ai une multiplication et une addition. La multiplication étant prioritaire sur l'addition, ça veut dire que je vais d'abord multiplier ici avant d'additionner. La même chose dans cette parenthèse, je vois que j'ai un exposant et une soustraction. Je vais donc d'abord m'occuper de l'exposant avant de soustraire. Ici, j'ai une division, une addition. Je vais d'abord diviser avant d'additionner. Je vais d'abord faire cet exposant avant d'additionner, ce qui revient à faire d'abord tout ce qui est en bleu. Et ça va me donner ce qui suit. Exposant 5, c'est 5 fois 5. Dans la parenthèse, ça me donne 8 plus 3. L'auto fois 3. 4 divisé par 2, c'est 2. Et le reste me donne ce que vous voyez. Je vais me débarrasser des parenthèses et des multiplications pour rester qu'avec l'addition et la soustraction. Donc là, ça me donne 25. Ça me donne 11 fois 3. Moins 2. Plus 6 divisé par 3, parce que 8 moins 5, ça me donne 3. Et là, je me retrouve avec la multiplication et la division, l'addition et la soustraction. Multiplication et division étant prioritaires, ça revient à faire ce qui est en bleu. Ce qui me donne 25 plus 33, moins 2 et plus 2. Avec ma calculatrice, j'obtiens 58. À quoi sert la règle de priorité? C'est un outil mathématique qui sert à faire des calculs complexes, c'est-à-dire les calculs où l'on aura plusieurs opérations, des parenthèses, etc. Ainsi, on va l'utiliser dans tous les domaines scientifiques, notamment l'architecture, le bâtiment, la cartographie. Je te propose maintenant cet exercice.
On veut calculer la surface ici en jaune. Va donc d'abord calculer la surface de ce rectangle. Après, on va soustraire la surface du petit rectangle. Pour le grand rectangle, je vais donc faire 5 fois 9. Pour le petit rectangle, ça va donner moins 2 fois 3. Vous voyez, ici, je me retrouve avec la multiplication et la soustraction. La multiplication étant prioritaire, je obtiens donc 45 moins 6, ce qui me donne 39 mètres carrés. Évidemment, pour ton examen, il te faudra faire plusieurs exercices pour être à l'aise. Nous sommes donc à la fin de notre séance. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et te dis à très bientôt.